On observe souvent que certaines personnes avancent avec fluidité dans leur vie, tandis que d'autres ont le sentiment de rester bloqués au même point pendant des années malgré leurs efforts. Ce décalage ne s'explique ni par le niveau d'intelligence, ni par les compétences, ni même par les opportunités rencontrées en chemin. Ce qui fait réellement la différence, dans de nombreux cas, se situe ailleurs, dans quelque chose de beaucoup plus discret mais profondément déterminant, la qualité des relations qui entourent une personne au quotidien. L'environnement humain façonne l'état mental bien plus que ce que l'on imagine, et certaines présences finissent par ralentir, user et désorganiser intérieurement sans que l'on s'en rende immédiatement compte. Au fil des échanges et des confidences recueillies au fil du temps, un schéma revient régulièrement. Des personnes parlent d'une fatigue diffuse, difficile à nommer, sans conflit évident ni drame apparent. Elles ne décrivent pas des situations extrêmes, mais plutôt une sensation persistante de lassitude, de perte d'élan, comme si quelque chose grignotait lentement leur énergie intérieure. En examinant leur quotidien de plus près, on découvre souvent des relations marquées par une tension subtile mais constante, des interactions qui exigent une vigilance permanente, qui obligent à se justifier, à se contenir, à s'adapter sans cesse. Le corps s'habitue à cet état de tension et l'esprit finit par le considérer comme normal. Et l'être humain est fondamentalement relationnel. Le cerveau est conçu pour s'accorder à l'autre, capter les signaux émotionnels, chercher l'acceptation et la sécurité au sein du groupe. Lorsque certaines relations deviennent toxiques, même de façon silencieuse, ce mécanisme d'adaptation se transforme en piège. L'esprit commence à anticiper les réactions, à éviter certains sujets, à modifier son comportement pour maintenir une forme de paix fragile. Ce processus se fait sans réflexion consciente. Il s'agit d'un réflexe de protection. Mais sur la durée, ce réflexe a un coût élevé. Il épuise les ressources mentales, affaiblit l'estime de soi et réduit la capacité à agir en accord avec ses propres valeurs. Ce qui rend ces relations particulièrement nocives, c'est leur caractère souvent invisible. Il ne s'agit pas uniquement de personnes ouvertement agressives ou critiques. La toxicité se manifeste fréquemment à travers des attitudes plus diffuses, des remarques répétées qui diminuent, des silences lourds de jugement, des attentes implicites, jamais clairement formulées mais toujours présentes, une manière subtile de faire sentir que l'on n'est jamais vraiment suffisant. Avec le temps, ce regard extérieur finit par s'intérioriser et devient une voix interne qui doute, qui freine, qui limite. Progressivement, la personne exposée à ce climat commence à croire que le problème vient d'elle. Elle se juge trop sensible, trop exigeante, pas assez solide. Cette inversion est l'un des effets les plus destructeurs des relations toxiques. Au lieu d'identifier un environnement déséquilibrant, l'individu remet en question sa propre perception. C'est souvent à ce moment-là que l'on observe un ralentissement profond de la trajectoire de vie. Non pas par manque de capacité ou de volonté, mais parce que l'énergie psychique est continuellement absorbée par un contexte relationnel appauvrissant. Prendre conscience de ce phénomène constitue déjà une étape essentielle. Avant même de parler de solutions ou de changements concrets, il est nécessaire de reconnaître que certaines relations, même anciennes, même familières, peuvent devenir des freins puissants à l'équilibre et à l'épanouissement.
Tant que cet impact reste flou ou minimisé, l'esprit continue de chercher des réponses en lui-même, alors que la source du blocage est en grande partie extérieure. Ce que nous allons explorer ensuite, ce sont les formes précises que peut prendre cette toxicité relationnelle et la manière dont elle s'installe dans la vie sans faire de bruit. Lorsqu'on cherche à comprendre pourquoi certaines relations finissent par user intérieurement, il est important de sortir d'une vision simpliste. La toxicité relationnelle ne se résume pas à des comportements extrêmes ou spectaculaires. Dans la majorité des situations, elle s'installe de façon progressive, presque imperceptible, à travers des dynamiques répétées qui finissent par modifier la perception que l'on a de soi et du monde. Ce que l'on observe alors, ce sont des profils relationnels récurrents, non pas figés, mais structurés autour de mécanismes psychologiques précis qui, lorsqu'ils se répètent, deviennent profondément délétères. Un premier type de relation problématique repose sur la dévalorisation subtile. Il ne s'agit pas d'attaque frontale, mais de remarques régulières qui diminuent, qui relativisent les réussites, qui soulignent ce qui manque plutôt que ce qui est accompli. Ces messages sont parfois déguisés en conseils, en humour ou en fausse bienveillance. À force de les entendre, l'esprit commence à intégrer l'idée qu'il faut toujours faire plus pour mériter reconnaissance ou respect. Cette dynamique crée une tension intérieure constante, car la personne cherche en permanence à se corriger, à s'améliorer, à éviter la critique implicite, sans jamais atteindre un sentiment de suffisance intérieure. Un autre schéma fréquent est celui de la culpabilisation diffuse. Dans ce type de relation, l'autre ne formule pas toujours des reproches explicites, mais fait sentir que ses besoins, ses émotions ou ses limites sont excessifs. Lorsque l'on exprime un désaccord, un malaise ou un refus, la réaction en face suggère une déception, un retrait affectif ou une mise à distance silencieuse. Progressivement, la personne apprend à taire ce qu'elle ressent pour préserver le lien. Elle confond alors harmonie relationnelle et effacement de soi. Ce mécanisme est particulièrement destructeur, car il coupe l'individu de ses signaux internes et renforce l'idée que ses besoins sont secondaires. Il existe également des relations fondées sur l'imprévisibilité émotionnelle. Un jour, la relation semble fluide, chaleureuse, rassurante, et le lendemain froide, distante ou critique sans explication claire. Ce va-et-vient émotionnel crée une instabilité intérieure importante. Le cerveau, en quête de cohérence, se met à analyser en permanence les signes, à anticiper les changements d'humeur, à ajuster son comportement pour éviter le déséquilibre. Cette hypervigilance consomme énormément d'énergie mentale et empêche toute forme de détente psychique. À long terme, elle installe un état de stress latent qui affecte la concentration, la prise de décision et la confiance en soi. Un autre type de toxicité relationnelle repose sur le contrôle déguisé. Il ne s'exprime pas toujours par des interdictions claires, mais par des conseils insistants, des attentes implicites, des remarques sur les choix de vie, les fréquentations ou les décisions personnelles. Peu à peu, la personne commence à douter de sa propre capacité à choisir ce qui est juste pour elle. Elle cherche l'approbation avant d'agir, ajuste ses décisions pour éviter le désaccord et perd progressivement le contact avec son propre discernement. Ce glissement est souvent lent, mais il a un impact profond sur l'autonomie psychologique. Ce qui relie tous ces profils, c'est la manière dont ils déplacent l'attention de l'intérieur vers l'extérieur. L'individu cesse de se fier à ses ressentis, à ses valeurs, à ses besoins et commence à se définir à travers le regard ou les réactions de l'autre.
C'est à ce moment-là que l'on observe une perte de clarté intérieure, les choix deviennent plus difficiles, les décisions plus hésitantes et l'élan vital s'affaiblit. Comprendre ces mécanismes permet de mettre des mots sur des ressentis souvent confus et de commencer à rétablir une forme de lucidité relationnelle indispensable pour se protéger et retrouver un espace intérieur plus stable. L'un des effets les plus pernicieux des relations toxiques réside dans la manière dont elles modifient progressivement le rapport que l'on entretient avec soi-même. Au départ, les ajustements semblent mineurs. On évite un sujet pour ne pas créer de tension, on minimise une émotion pour préserver l'équilibre, on retarde une décision pour ne pas déplaire. Mais à force de répétition, ces micro-renoncements s'accumulent et finissent par altérer la perception de sa propre légitimité. L'individu n'a pas l'impression de subir une contrainte extérieure, mais plutôt de devenir quelqu'un de plus prudent, plus réservé, plus adaptable. En réalité, il est en train de se couper de ses repères internes. Sur le plan psychologique, ce processus est étroitement lié au fonctionnement du système de stress. Lorsqu'une relation génère une incertitude émotionnelle ou une pression implicite constante, le cerveau active des mécanismes de vigilance destinés à anticiper les risques. Cette activation prolongée maintient l'organisme dans un état d'alerte discret mais permanent. L'attention se focalise sur ce qui pourrait mal se passer, sur la manière d'éviter un conflit, sur les réactions possibles de l'autre. Dans cet état, la capacité de réflexion profonde diminue. La pensée devient plus rigide, plus défensive, moins créative. L'énergie mentale est mobilisée pour maintenir l'équilibre relationnel au détriment de l'élan personnel. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup de personnes interprètent cette fatigue psychique comme un manque de motivation ou une défaillance personnelle. Elles se disent qu'elles ont perdu leur dynamisme, leur ambition ou leur capacité à avancer. Pourtant, lorsqu'on observe leur environnement relationnel, on constate que cette fatigue est une réponse adaptative à un contexte exigeant. Le corps et l'esprit tentent simplement de préserver un minimum de stabilité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Mais tant que ce signal n'est pas reconnu, la personne continue à se juger sévèrement, renforçant ainsi le cercle de l'épuisement intérieur. Les relations toxiques ont également un impact direct sur la capacité à se projeter dans l'avenir. Lorsqu'une part importante de l'énergie psychique est consacrée à gérer l'instant relationnel, il devient difficile de penser à long terme. Les projets perdent en clarté. Les désirs deviennent flous. La personne hésite à s'engager, à changer, à prendre des risques, non pas parce qu'elle manque d'envie, mais parce qu'elle ne se sent pas suffisamment en sécurité intérieure pour le faire. L'élan vers l'avenir nécessite un socle émotionnel stable. Or, dans un climat relationnel toxique, ce socle est continuellement fragilisé. Un autre effet fréquent concerne la confusion entre responsabilité et culpabilité. Dans des relations déséquilibrées, l'individu finit par se sentir responsable du bien, être émotionnel de l'autre. Il se croit chargé de maintenir la paix, d'éviter les tensions, de réparer les malaises. Cette charge invisible pèse lourdement sur la psyché. Elle empêche de poser des limites claires et alimente l'idée que prendre soin de soi serait égoïste ou injustifié. Cette confusion est particulièrement délétère car elle empêche toute prise de distance saine et renforce l'emprise relationnelle. Retrouver de la clarté dans ce contexte demande avant tout un changement de regard.
Il ne s'agit pas immédiatement de rompre des liens ou de prendre des décisions radicales, mais de reconnaître l'impact réel de certaines relations sur l'état intérieur. Nommer ce qui se joue permet de sortir du flou. Cela redonne une forme de légitimité au ressenti et ouvre la possibilité de rééquilibrer la relation à soi. À partir de cette prise de conscience, un espace intérieur commence à se recréer dans lequel la personne peut à nouveau se reconnecter à ses besoins, à ses limites et à sa capacité de choix. À partir du moment où l'on commence à reconnaître l'impact réel de certaines relations, une question essentielle apparaît naturellement. Pourquoi reste-t-on aussi longtemps dans des liens qui nous font du mal, même lorsque l'on sent confusément qu'ils nous freinent ou nous épuisent? La réponse n'est presque jamais simple, mais elle est rarement liée à un manque de lucidité ou de courage. Elle est profondément enracinée dans des mécanismes affectifs et biologiques qui privilégient la sécurité perçue à court terme plutôt que le bien-être à long terme. Le cerveau humain est programmé pour éviter la perte relationnelle, perdre un lien même insatisfaisant, active des zones associées à la douleur et à l'insécurité. Ainsi, face à une relation toxique mais familière, l'esprit choisit souvent l'option la moins anxiogène sur l'instant. Il préfère supporter un malaise connu plutôt que d'affronter l'inconnu que représente une mise à distance. Cette logique n'est pas consciente. Elle se manifeste par des justifications internes, des minimisations ou des comparaisons qui rendent la situation acceptable. On se dit que c'est pas si grave, que d'autres vivent pire, que l'on devrait être plus tolérant ou plus patient. Un autre facteur puissant est l'attachement à l'image que l'on a construite de soi au sein de la relation. Certaines personnes se définissent comme compréhensives, loyales, toujours disponibles. Rompre avec une relation toxique peut alors donner l'impression de trahir cette identité. L'individu ne craint pas seulement la réaction de l'autre, mais aussi la remise en question de la manière dont il se perçoit. Ce conflit intérieur ralentit toute prise de décision et maintient la personne dans une forme d'immobilité psychique. Il est également fréquent que des schémas relationnels anciens se rejouent à l'âge adulte. Des expériences précoces ont parfois appris que l'amour ou la reconnaissance passe par l'effort, l'adaptation ou le renoncement à soi. Dans ce cas, la toxicité relationnelle est perçue comme normale, voire familière. L'individu ne la questionne pas immédiatement car elle correspond à une carte émotionnelle déjà connue. Ce mécanisme explique pourquoi certaines personnes se retrouvent à plusieurs reprises dans des relations similaires malgré une volonté consciente de changement. Prendre conscience de ces mécanismes permet de déplacer le regard de la culpabilité vers la compréhension. Rester dans une relation toxique n'est pas un échec personnel, mais le résultat d'automatismes profonds visant à préserver un sentiment de sécurité. Cette compréhension est essentielle car elle ouvre la voie à une transformation progressive plutôt qu'à une rupture brutale imposée par la honte ou la colère. C'est à ce stade que la notion de limite devient centrale. Poser une limite ne consiste pas à attaquer ou à rejeter l'autre. Il s'agit avant tout de clarifier ce qui est acceptable ou non pour soi. Une limite saine n'est pas une punition, mais une information. Elle permet de restaurer un espace intérieur dans lequel l'individu peut respirer, penser et ressentir sans tension excessive. Apprendre à identifier ses limites demande du temps, car cela implique de se reconnecter à ses sensations, à ses émotions et à ses besoins, souvent mis de côté pendant longtemps.
Commencer par de petites limites est souvent plus efficace que des changements radicaux. Cela peut être refuser une conversation lorsqu'on se sent épuisé, exprimer un désaccord sans se justifier excessivement ou prendre du recul face à une critique répétée. Ces ajustements, bien que discrets, ont un impact profond. Ils envoient au système nerveux un message clair: la sécurité intérieure peut exister sans soumission relationnelle. Peu à peu, cette expérience transforme la relation à soi et prépare le terrain pour des décisions plus structurantes. Lorsque des limites commencent à être posées, même de manière modeste, un changement subtil mais fondamental s'opère à l'intérieur. La personne redécouvre une sensation souvent oubliée, celle d'avoir un espace psychique qui lui appartient. C'est pas encore une liberté totale ni une transformation spectaculaire, mais c'est un relâchement. L'esprit n'est plus constamment orienté vers l'anticipation des réactions de l'autre. Il commence à se recentrer. Cette phase est souvent accompagnée d'un mélange d'apaisement et d'inconfort, car le système nerveux sort progressivement d'un mode d'adaptation automatique pour retrouver une forme d'autonomie émotionnelle. Il est important de comprendre que ce processus ne se fait pas sans résistance. Lorsqu'une dynamique relationnelle toxique est installée depuis longtemps, toute modification, même minime, perturbe l'équilibre existant. Certaines personnes réagissent alors par de l'incompréhension, de la pression émotionnelle ou une tentative de rétablir l'ancien fonctionnement. Ces réactions ne doivent pas être interprétées comme une preuve que la limite est injustifiée. Et bien au contraire, elles révèlent souvent à quel point cette limite était nécessaire. Une relation saine peut tolérer l'expression de besoins et de frontières claires. Une relation déséquilibrée, elle, cherche à les neutraliser. À ce stade, il devient essentiel de distinguer fermeté et agressivité. Fermeté, poser une limite, ne signifie pas entrer dans un rapport de force ni se justifier longuement. La clarté suffit. Expliquer excessivement, se défendre ou argumenter sans fin entretient la confusion et fragilise la position intérieure. Une limite posée calmement, sans attaque, sans reproche, a souvent plus d'impact qu'un discours émotionnel chargé. Elle permet de rester aligné avec soi-même tout en respectant l'autre, même si celui-ci n'accepte pas immédiatement ce nouvel équilibre. Un autre aspect fondamental concerne la récupération de l'énergie mentale. Lorsqu'une relation cesse de monopoliser une grande partie de l'attention, des ressources psychiques se libèrent. La personne retrouve progressivement de la disponibilité intérieure pour réfléchir, créer, se projeter. Ce regain d'énergie n'est pas toujours spectaculaire au départ. Il se manifeste parfois par de petits signes. Une meilleure concentration, un sommeil plus réparateur, une diminution des ruminations. Ces indicateurs sont précieux car ils signalent que le système nerveux commence à se réguler. Il devient alors possible d'observer les relations avec davantage de lucidité. Certaines évoluent et s'ajustent aux nouvelles limites. D'autres révèlent leur incapacité à respecter un cadre plus équilibré. Cette observation n'appelle pas nécessairement une rupture immédiate. Elle permet surtout de faire des choix plus conscients, moins dictés par la peur ou la culpabilité. La personne cesse peu à peu de se demander ce qu'elle doit faire pour maintenir la relation et commence à se demander ce qui est juste pour elle. Mais ce déplacement de perspective marque une étape importante. L'attention revient vers l'intérieur. Les décisions ne sont plus uniquement guidées par
la réaction anticipée de l'autre, mais par une écoute plus fine de ses propres besoins. Cette réorientation intérieure est souvent accompagnée d'un sentiment de cohérence retrouvé. L'individu n'a plus besoin de se fragmenter pour s'adapter à chaque contexte relationnel. Il peut rester plus stable, plus constant, plus fidèle à ce qu'il ressent et à ce qu'il pense avec le temps. Cette stabilité intérieure devient un repère. Elle permet de reconnaître plus rapidement les dynamiques relationnelles déséquilibrées et de ne plus s'y engager de manière automatique. La personne développe une forme de discernement relationnel qui agit comme un filtre protecteur. Ce n'est pas une fermeture, mais une sélection plus consciente. Cette capacité à choisir les relations plutôt que de les subir constitue l'un des leviers les plus puissants pour préserver l'équilibre psychique et avancer avec plus de fluidité dans sa vie. À mesure que la stabilité intérieure se renforce, une question devient inévitable. Faut-il toujours rester ajusté, réparé, ou existe-t-il des situations où s'éloigner devient la décision la plus saine? Cette interrogation ne relève pas d'un rejet impulsif ni d'une volonté de couper brutalement les liens. Elle apparaît lorsque la personne constate avec lucidité que malgré les ajustements, malgré les limites posées, la relation continue de produire de la confusion, de l'épuisement ou une perte d'estime de soi. À ce stade, l'éloignement n'est plus une fuite, mais une forme de protection psychique. Il est important de rappeler que s'éloigner ne signifie pas nécessairement rompre de façon définitive. Il peut s'agir d'un retrait progressif, d'une diminution des échanges, d'une redéfinition du cadre relationnel. Ce qui compte, ce n'est pas la forme extérieure de la décision, mais son intention intérieure. Lorsque l'objectif est de préserver sa clarté mentale et son équilibre émotionnel, l'éloignement devient un acte de responsabilité envers soi-même. Il ne s'agit pas de punir l'autre, mais de reconnaître que certaines relations, dans leur configuration actuelle, ne permettent plus un développement sain. L'une des difficultés majeures à ce moment-là réside dans la gestion de la culpabilité. Beaucoup de personnes ont intégré l'idée que prendre de la distance serait une preuve d'égoïsme ou de froideur. Pourtant, continuer à s'exposer à une relation destructrice n'est ni généreux ni vertueux. C'est souvent une manière d'éviter l'inconfort du changement. Apprendre à tolérer la culpabilité passagère fait partie du processus de maturation émotionnelle. Cette culpabilité n'est pas un signal d'erreur, mais le signe que l'on est en train de sortir d'un ancien schéma relationnel. Il arrive également que l'entourage ne comprenne pas immédiatement cette décision. Certains projettent leur propre peur de la solitude ou du conflit, d'autres minimisent l'impact de la relation en question. Face à ces réactions, il devient essentiel de rester ancré dans son ressenti plutôt que de chercher une validation extérieure. Toutes les décisions importantes ne sont pas immédiatement comprises. Ce qui importe, c'est la cohérence intérieure et la capacité à sentir que l'on agit en accord avec ses besoins profonds. S'éloigner d'une relation toxique ouvre souvent un espace nouveau, parfois déroutant. Le silence relationnel peut faire remonter des émotions enfouies, des doutes, une sensation de vide temporaire. Ce moment est délicat car il peut donner envie de revenir en arrière simplement pour retrouver une familiarité, même inconfortable. Comprendre que ce passage fait partie du processus permet de ne pas confondre inconfort de transition et erreur de décision. Ce vide n'est pas un manque, mais un espace en cours de réorganisation. Progressivement, cet espace se remplit autrement. De nouvelles formes de relations émergent, plus simples, plus équilibrées. La personne devient plus attentive à la manière dont elle se sent en présence de l'autre. Elle remarque
plus rapidement les signaux de tension ou de détente. Cette sensibilité n'est pas une fragilité accrue, mais une compétence relationnelle affinée. Elle permet de choisir des liens qui nourrissent plutôt que d'user. Au fil de ce processus, une transformation profonde s'opère. L'individu ne cherche plus à s'adapter à tout prix pour être accepté. Il développe une forme de respect de soi stable, non négociable. Ce respect devient un repère intérieur à partir duquel les relations se construisent ou se réajustent naturellement. S'éloigner de certaines personnes n'est alors plus vécu comme une perte, mais comme une étape nécessaire pour retrouver une vie plus cohérente, plus apaisée et plus fidèle à ce que l'on est réellement. Lorsque l'on prend du recul sur l'ensemble de ce cheminement, une chose devient claire. Les relations ne sont pas de simples éléments périphériques de la vie psychique. Elles constituent l'un des cadres les plus puissants dans lesquels l'esprit se structure, se renforce ou s'épuise. Vivre entouré de relations toxiques, même discrètes, finit par altérer la perception de soi, la capacité à penser librement et le sentiment d'élan intérieur. À l'inverse, évoluer dans des liens respectueux et stables soutient naturellement la clarté mentale et l'équilibre émotionnel, sans effort excessif. Il est essentiel de comprendre que se protéger relationnellement n'est pas une posture défensive ni une fermeture au monde. C'est un ajustement fin, une manière de reconnaître que l'énergie psychique est une ressource limitée. Lorsqu'elle est constamment absorbée par des tensions, des justifications ou des adaptations forcées, il ne reste plus suffisamment d'espace pour créer, pour choisir, pour se projeter. Préserver cet espace intérieur est une condition fondamentale pour avancer avec cohérence dans sa vie, et ce processus ne se fait pas dans la précipitation. Il demande du temps, de l'observation et une certaine honnêteté envers soi-même. Il implique d'accepter que certaines relations, même importantes, ne soient plus compatibles avec la personne que l'on devient. Cette acceptation n'est pas une négation du passé, mais une reconnaissance du présent. Elle permet de sortir de la lutte intérieure et de cesser de forcer des dynamiques qui ne fonctionnent plus. Au fil de cette évolution, une transformation silencieuse s'installe, les choix deviennent plus simples, les relations se clarifient, la personne ressent moins le besoin de se justifier ou de se conformer à des attentes floues. Elle développe une forme de stabilité intérieure qui agit comme un filtre naturel. Ce qui est toxique perd progressivement son attrait, non par rejet, mais parce que cela ne résonne plus avec son état intérieur. Il devient alors possible de repenser la notion de distance, non pas comme une rupture, mais comme un acte de discernement. S'éloigner de ce qui fait du mal n'est pas un abandon, c'est un repositionnement. C'est reconnaître que certaines présences ne permettent pas de se déployer pleinement. Cette lucidité relationnelle n'endurcit pas, elle affine, elle rend plus attentif, plus respectueux, à la fois envers soi-même et envers les autres. À terme, ce travail intérieur modifie profondément la trajectoire de vie. L'énergie auparavant dispersée se concentre, la pensée gagne en clarté, les décisions s'alignent davantage avec les valeurs personnelles, la vie cesse d'être une suite de réactions à l'environnement relationnel et devient un mouvement plus conscient, plus choisi. Ce changement n'est pas spectaculaire, mais il est durable. Il se manifeste dans la manière de se sentir au quotidien, dans la qualité du silence intérieur, dans la capacité à avancer sans se trahir, prendre conscience des relations toxiques et apprendre à s'en éloigner lorsque cela est nécessaire ne relève pas d'une stratégie de développement personnel superficielle.
c'est un acte de maturité psychique. C'est accepter que la paix intérieure ne se négocie pas et que certaines distances sont nécessaires pour préserver ce qui est le plus précieux. À partir de là, les relations qui demeurent ou qui apparaissent trouvent naturellement un nouvel équilibre fondé sur le respect, la réciprocité et la cohérence intérieure